Nous sommes en Rhône-Alpes pour parler de logement. C'est parti. Il y a une crise du logement qui se voit, qui se ressent. Si on ne met pas un bon prix, on n'a pas un logement décent. Le logement idéal, il ressemblera à quoi? Tant que j'ai le nécessaire, une cuisine, une chambre, ça me va. Enfin, j'en cherche pas un grand truc. Qui prennent pas les 3/4 de mon salaire, tout simplement. Comment vous voyez le logement de demain? Je pense qu'il va falloir mettre beaucoup plus de logements sociaux, certainement, à des prix beaucoup plus abordables. Nous, on veut rompre cette spirale du chacun pour soi. Ça raconte qu'on peut mutualiser ou des voitures ou de la bouffe ou des chambres à coucher et inventer une nouvelle façon de vivre ensemble. Et ce qui m'a donné envie de venir habiter ici, c'était la convivialité, le fait de vivre en groupe, quoi. Et puis aussi le fait de vivre autrement aussi. Le fait d'être sur un logement qui est non spéculatif. La maison de Laurine de Limonest, c'est un habitat partagé pour personnes âgées. L'idée, c'est de faire ensemble, c'est vraiment de rompre l'isolement et la solitude par ce sentiment d'utilité. Moi, c'est ça qui me touche, c'est que je vois vraiment l'impact, les effets sur les personnes âgées. Notre ADN, c'est effectivement basé sur on continue à donner. C'est pas parce que on marche mal, qu'on voit pas bien, qu'on entend mal, qu'on est incontinent, que en fait on peut pas donner à l'autre. Donc tout simplement, ce sentiment d'utilité retrouvée, c'est une impulse dans la vie. Finalement, à quoi j'ai envie de contribuer aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer? Et qu'est-ce qui va me motiver aujourd'hui pour continuer? Ce qui s'est passé, c'est la rencontre de gens aussi qui se posaient les mêmes questions et avec lesquels, effectivement, on a cheminé, on continue à cheminer pour se reposer sans arrêt les questions. C'est finalement à quoi j'ai envie de contribuer pour la ville de demain, l'habitat de demain et la construction de demain. C'est complètement dingue de pouvoir faire un métier et en plus pouvoir refaire le monde. Là, je crois qu'en fait, en économie, et quand on est dans cette économie de la fraternité, cette économie d'une solidarité, c'est une économie qui suscite une lumière et à partir de laquelle, finalement, des hommes et des femmes se disent « mais finalement, pourquoi pas ?»